Aujourd'hui, on va essayer de faire un état des lieux des toilettes publiques d'Angoulême. On a commencé par les toilettes des Halles. Voilà, comme on peut le voir, il n'y a pas de savon. Il n'y a rien pour s'essuyer les mains. Alors pas de savon en ce moment, en plus c'est un peu dommage parce qu'avec le coronavirus, de laver les mains c'est plutôt utile. Donc là les toilettes sont dégueu. Et là les toilettes handicapées sont hors service. Et il n'y a pas non plus de poignée. Il faut savoir qu'il y a 7 toilettes publiques à Angoulême qui sont en accès libre avec des horaires plus ou moins variables. On est cette fois aux toilettes de Saint-Martial et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas beaucoup mieux qu'aux Halles. Apparemment avant il y avait un lavabo ici qui a été enlevé, on ne sait pas trop où il est. Et idem dans ces toilettes, il n'y a pas de papier toilette. Il n'y a pas non plus de quoi s'essuyer les mains évidemment. Et sinon niveau propreté c'est plutôt correct, mais voilà. Donc on se demande où sont passées les toilettes qu'il y avait auparavant, qui étaient des toilettes automatiques. On continue notre joyeux tour des toilettes d'Angoulême avec la place de la Bussate. Et cette fois, attention messieurs dames, incroyable, il y a un lavabo. C'est le premier lavabo qu'on voit en 3 toilettes, donc bravo, incroyable. Sinon, il n'y a toujours pas de papier, pas de lumière, pas de savon. Donc on se demande comment on peut les utiliser tout simplement. À Victor Hugo, on peut au moins noter qu'il y a une rampe d'accès handicapée. Par contre, il y a un tout petit souci dans ces toilettes-là. C'est qu'elles sont fermées. Contrairement à ce qu'indique le site de la ville en fait, qui a mis une carte en ligne en 2017 qui n'a pas été encore mise à jour, qui nous dit que ce sont des toilettes normalement en libre accès et automatique, ouvertes 24 heures sur 24. Donc on peut voir que c'est pas le cas. Et on peut voir que c'est la même chose ici. Donc, malheureusement on ne pourra pas les utiliser ni vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. On est à Fresnay et ça commence assez mal comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de rampe d'accès pour les personnes en situation de handicap, à moins d'avoir des roues peut-être de tracteur. Donc la bonne surprise c'est que ça ne sent pas mauvais, c'est plutôt propre, c'est assez spartiate, il faut l'avouer. Il y a un rouleau de PQ qui a été mis, il a le mérite d'exister. Hein. Je me sens un peu seul. Voilà. Donc on est à Lomo et là je pense que vous n'êtes pas prêts parce qu'on est tombé sur la Rolls-Royce, comme disent mes collègues plus âgés, des toilettes. Donc voilà, ce sont des toilettes auto-nettoyantes qui ont été installées en 2011-2012 et on voit vraiment la différence avec ce qu'on vous a montré au début du reportage. C'est-à-dire que là, il y a une papier toilette, il y a une poubelle, il y a une barre pour se tenir quand on est handicapé. Ça sent le propre. On termine notre tour des toilettes publiques avec la place Mulac à Saint-Cybard et malheureusement, comme vous pouvez le voir, il y a une maintenance en cours. Donc ça peut se comprendre qu'il y a une maintenance, mais d'après des employés de la crèche juste à côté, c'est comme ça depuis au moins une semaine. Donc, le bilan de ce tour qu'on a fait des toilettes avec 7 toilettes, c'est qu'il y a des toilettes de chantier dans un état assez déplorable. Il y a beaucoup de toilettes qui sont fermées. Je pense que la conclusion c'est qu'il vaut mieux aller faire pipi dans la Charente. C'est pas vrai hein. Mais voilà, il y a quand même de gros progrès à faire à Angoulême au niveau des toilettes publiques.